Donc maintenant je vais vous montrer sur R comment avoir le même diagramme que sur le tableur. Donc cette partie est facultative, il faut juste que vous sachiez que R vous l'utiliserez si jamais vous faites une licence de biologie ou des études supérieures après votre BTS. Forcément vous utiliserez ce logiciel, c'est pas impossible non plus que dans votre vie professionnelle vous utilisiez le logiciel. Donc c'est juste un petit peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là j'ai mis les valeurs, hein, donc les hormones, donc par rapport au tableau sur le tableur, ben là j'ai fait un 118 44 38, donc 118 44 38, 66 25 29, 56 26 18, 56 26 18. Alors après sur le tableur on a été obligé, on a fait le profil marginal. Je vous ai dit comment on fait pour faire le profil marginal. Je fais la somme de tout ça. C'est-à-dire que sur mes valeurs, donc dans ma ligne 1, je vais me créer une nouvelle, je vais créer donc une nouvelle colonne. Et le 240 qui est ici, ça va être 118 plus 66 plus 56. Le nombre qui est là, c'est 44 plus 25 plus 26. Donc je vais créer une nouvelle colonne qui va s'appeler marginale et je vais prendre la première valeur de hormone 1 plus la première valeur de hormone 2 plus la première valeur de hormone 3. Je vais faire pareil pour la deuxième valeur de hormone 1 plus la deuxième valeur de hormone 2 plus la deuxième valeur de hormone 3. Et donc la troisième valeur de hormone 1 plus la troisième valeur de hormone 2 plus la troisième valeur de hormone 3. Donc soit vous le faites, soit on fait donc quelque chose qui va ressembler comme ça, donc marginal, qui serait donc marginal, la première valeur de marginal, ça serait donc marginal serait égal à hormone 1, je prends la première valeur de hormone 1, plus hormone 2, je prends la première valeur, plus hormone 3, donc hormone 3, donc hormone 3, je prends la première valeur. Et ça va être la première valeur de quelque chose que je pourrais appeler marginal. On va peut-être simplifier, je vais mettre M1, ça serait la première valeur de marginal. Donc si on le fait tourner, voilà. Et si je fais afficher la valeur M1, on a bien 240. On avait bien trouvé 240. Donc ça faudrait le faire 3 fois. Pour éviter de le faire 3 fois, ben moi je vais utiliser la fonction si. Donc j'ai utilisé une boucle for qui comme ça. Donc ça évite de le faire 3 fois. Mais voilà. Donc marginal égale nul. Donc c'est-à-dire que je commence, j'initialise mes données. Donc marginal est égal à nul. Donc for i in 1, 3. C'est-à-dire que i va prendre comme valeur 1, 2, 3. Ma valeur de m, ça va commencer par hormone. Donc quand i va être égal à 1, ma première valeur, ça va être hormone 1 plus hormone 2 plus hormone 3. Marginal, ça va être égal à nul plus ce que je viens de calculer. Hop, ça avance. I égale 2, là ça met 2. Ça va me rester, donc le marginal va passer à, là j'avais écrit 1, donc là je vais avoir 2, et etc. Donc si je le fais tourner, ça va vous donner quoi? Ça me donne bien 240, 95, 60, 75, 240, 95, 65, donc ça a l'air de fonctionner. Donc après, une fois qu'on a eu ça, on s'était dit, enfin surtout moi je vous avais dit, de faire le profil colonne, c'est-à-dire que vous aviez fait la somme de vos hormones, et pour trouver ce nombre-là, je vous avais dit, parmi l'hormone 1, déterminer la proportion de vaches fécondées après une insémination. Vous avez fait 118 divisé par 200. Là, on avait fait 44 divisé par 200. Là, on avait fait 38 divisé par 200. Et bien là, ça va être pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va faire 118 divisé par la somme de hormone 1. Là, après, on va faire 44 divisé par la somme de hormone 1. 38 divisé par la somme de hormone 1. Donc ces proportions, ben, je les ai appelées P, moi. Donc je vais faire donc P1, P2, P3. Donc P1, ça va être hormone 1 divisé, donc somme pour la somme. Hein. Donc ça fait la somme de ces trois nombres-là. Et ça va prendre chaque nombre et ça divise par la somme. Donc si on le fait tourner, normalement, ça va nous donner. Donc P1, 0,59, 0,29, 0,19. Est-ce que c'est bien ce qu'on avait trouvé? 0,59, 0,22, 0,19. Donc apparemment, ça a l'air de marcher. 0,66, 0,25,
0,66, 0,25, 0,09. Donc ça a l'air de marcher. Alors après, donc ça y est, on va avoir nos quatre lignes là, et on doit les coller dans un, bah, dans un tableau. Donc data, c'est mon tableau, je l'appelle, mais vous pourriez l'appeler autrement. Donc le Cbin, ça va me permettre de coller, P1, P2, P3 et marginal. Donc si je fais ça, donc au lieu de les avoir un par un, si je fais data là, hop, ça me fait mon petit tableau. D'accord? Ça ressemble un petit peu quand même à mon tableur. Donc ça me fait mon tableau, ça me fait le tableau. Donc après on va faire le graphique. Donc bah, pour faire le graphique, ça va donc être cette commande là. Donc si vous faites le graphique, donc barplot, donc vous prenez vos données, horizontal égale false parce que les données sont données, voilà. Donc on a nos différentes données, et si je fais ça, si je fais run, hop, j'ai mon graphique, et mon graphique, voilà mon graphique. Donc voilà mon graphique. Moi je vais faire écrire la légende. Donc la légende, ben moi ma légende, je l'ai appelée insémination, et la légende je l'ai fait écrire donc top right, donc elle va être en haut à droite. C'est l'insémination, c'est là. CUX égale 0,8, c'est pour dire la grandeur que je veux. Si je mettais 3, ben, ça serait très grand. BTY égale N, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait d'encadrement autour de ma légende. J'ai mes couleurs, ben, c'est les mêmes couleurs. Hein. J'ai mis mes couleurs même. Et là, j'ai mis mon titre. Donc mon titre, hormones et fécondité. Donc si je fais valider tout ça, donc si je fais run, vous avez votre légende qui apparaît là, et on va avoir notre titre. Et ça y est, vous avez un beau diagramme fait avec R. J'ai un problème dans mes couleurs. J'ai pas dû les mettre dans le même sens. Non, j'ai pas de problème dans mes couleurs. Donc tout va plutôt bien.